Bonjour à tous et bienvenue pour cette FAQ du doublage hors série. En effet, aujourd'hui, nous n'allons aborder qu'un seul sujet, un sujet qui visiblement vous tracasse, le doublage québécois. Ah, le Québec, cette merveilleuse province canadienne, connue de par chez nous pour son froid sibérien, ses délicieuses poutines, ses 2 minutes du peuple et ses doublages. Et tabouère, des questions sur le doublage, vous en posez en masse. Alors, soit, tâchons d'y répondre. La première question est la plus évidente, pourquoi les Québécois font du doublage au lieu d'écouter les nôtres comme le font les Belges, les Suisses et tous les autres pays francophones? Une question simple en apparence mais en réalité bien plus complexe que ça. Je l'ai posée un peu à droite à gauche et voilà ce que j'ai déduit de ces discussions. Mais d'abord, un peu d'histoire. Le doublage québécois est né dans les années 50-60 avec le doublage de certaines séries comme Les Pierres à Feu ou Robin des Bois, la première série avec Richard Green. Avant ça, le Québec récupérait nos versions françaises à nous, que nous réalisions pour rappel, suite à une loi dans les années 40. La France, qui voit d'un très mauvais œil que le Québec commence à faire ses propres doublages, on considère ça comme de la concurrence, complète cette loi par un décret de 1961 qui dit que les doublages français doivent être réalisés en France. C'est ce qu'on appelle dans le jargon être des mangeux de marde, des gros bâtards. On se rend compte qu'il y a des produits qui sont faits au Canada, qui sont doublés en France, puis qui reviennent nous toucher. Alors qu'on aurait été capable de les faire. Bon, le Québec, lui, il veut quand même faire ses propres doublages. Alors il se rabat sur le monde merveilleux de la télévision. Et comme ils habitent juste à côté des États-Unis, ils récupèrent les séries beaucoup plus vite que nous, et les doublent donc directement. Ce qui fait que dans les années 80, certaines chaînes françaises ont diffusé des séries avec un doublage québécois, parce que c'était plus rapide et moins cher. Ce qui a, envenimé le conflit. Pour revenir au cinéma, petit à petit, la France, dans sa grande magnanimité, autorise le Québec à doubler les coproductions canadiennes. Évidemment, ça ne fait qu'aggraver la situation, et ce n'est que dans les années 80 que la situation se règle enfin, libérant le Québec de toutes ses obligations légales. Pourquoi les Québécois font leur propre doublage ? À la base, pour faire vivre leur propre économie et leur propre secteur culturel, ce qui est tout à fait légitime. Et d'ailleurs, l'Union des artistes est très active là-bas pour faire bouger les choses, bouger les distributeurs et rendre de plus en plus systématique le doublage québécois. Nous, dans le milieu, à l'Union des artistes, on veut une loi. À chaque public, son doublage. Mais il y a un laxisme à Téléfilm Canada, il y a un laxisme à la SODEC. Les institutions font pas leur travail. Puis comme on n'a pas de poids politique, faire passer une loi, est-ce que ça frustrerait pas les Français? Est-ce que ça ferait pas des problèmes diplomatiques? Je sais pas. En parallèle, il faut bien comprendre qu'il y a une demande du public qui veut une VF qui lui ressemble, qui lui parle et qui a des qualités qu'elle ne reconnaît pas dans les nôtres. Je lis souvent dans les commentaires « Oh là là, les versions québécoises sont vraiment nulles !» ils pensent la même chose des nôtres. Des fois, le doublage en France, ils prennent des noms de merde, puis des fois, on comprend pas tout le temps non plus. Je trouve que ceux qui sont faits en France, je sais pas de quoi ils parlent, ça n'a pas rapport avec ici. Il y a moins d'accent, on se comprend mieux dans le fond. Dans le fond, si qu'est-ce qu'on fait ici, c'est bien, je sais pas pourquoi on continue à encourager les autres. Et du coup, j'enchaîne avec la question de ce piquante. Pourquoi les deux doublages sont différents alors qu'on a le même vocabulaire, ou plus simplement, qu'est-ce qui différencie vraiment ces deux doublages? La question est épineuse, En effet, quiconque est déjà tombé sur une version québécoise au détour d'un site de streaming sait qu'elle ne contiennent aucun hostie de tabarnak de colis d'orignal et autres jurons et sacres qui sont les seuls mots de joual que connaissent ces maudits français. Non, les comédiens québécois, sauf rares exceptions comme les Simpsons, parlent ce qu'on appelle le français parisien ou français international, et s'efforce à gommer les formes populaires et familières québécoises, ce que certains appellent le joual. Bonjour Caillou, viens par ici, nous allons acheter un sapin de Noël aujourd'hui. Ce qui, entre parenthèses, est très loin de faire l'unanimité au Québec. Certains aimeraient embrasser pleinement le joual et la culture québécoise et arrêter de vouloir à tout prix imiter le français de France. Cet aspect-là du doublage est d'ailleurs régulièrement moqué. Par exemple dans la série Le Cœur a ses raisons, qui est une parodie de soap opéra. Et comme au Québec, les soap opéras sont doublés en français de France, ce langage-là est tourné en dérision dans la série. Bon Dieu! Un cri dans la nuit! C'est assez marrant d'ailleurs quand on regarde les bêtisiers de cette série et qu'on se rend compte que dès que la caméra est coupée, le joual revient. Attention, les assiettes sont très chaudes. Vraiment? Faites attention. Voyons, je suis pas capable de parler. Faites attention. Faites attention.
Faites attention, faites attention. Un des trucs principaux qui nous choque, nous Français, quand on tombe sur une version québécoise, c'est la prononciation des noms anglophones. En effet, si la version française de ce film nous propose de suivre les aventures de Peter Parker, alias Spider-Man... Qui je suis? Je suis Spider-Man, j'ai une mission. Et je suis Peter Parker. Eh bien, la version québécoise du film va plutôt nous proposer de suivre les aventures de Peter Parker, alias Spider-Man. Qui suis-je? Je suis Spider-Man. J'ai une mission à accomplir. Et je suis Peter Parker. Alors bien sûr, ça s'explique par le fait que le Québec est une province nord-américaine, située au beau milieu d'un pays, même d'un continent, complètement anglophone. Donc rien d'étonnant à ce que cette prononciation-là soit préférée. Armaton, Burton et Smith au Woolworth Building. On doit leur livrer 8 grandes pizzas Super Joe. Et encore une fois, hein, pour nous, Peter Parker, ça sonne un petit peu curieux, mais pour eux, c'est nous qui passons pour des gros blaireaux. Spider-Man, c'est donc ben épais. Je suis Spider-Man. C'était que... Pour le reste, je pense que c'est quelque chose que nous, Français, ne pouvons pas forcément percevoir. Le site Doublage Québec nous explique qu'au-delà de certaines expressions qui effectivement peuvent changer d'un pays à l'autre, il y a aussi la structure des phrases, le parler, les accents toniques qui sont pas forcément mis aux mêmes endroits, résonance, inflexion, formulation, vocabulaire aussi, des termes anglophones auxquels nos cousins québécois sont plus attachés que nous, une vulgarité exacerbée aussi chez nous de ce que j'ai cru comprendre, et puis des termes techniques, notamment tout ce qui concerne le hockey qu'on traduit n'importe comment, bref tout un tas de petits détails qui peuvent échapper à nos oreilles, mais pas aux leurs. Il y a tellement de séries, admettons jeunesse, puis des séries, j'en entends plein, c'est doublé en France, plein, puis c'est pas la même chose. Ici au Québec, on n'a pas tout à fait le même accent que les Français. On n'a pas la même tournure de phrase. On veut que ce soit nos voix, qu'on n'entende pas des expressions argotiques non plus françaises. Si la France gagne, on risque de toujours entendre des expressions qu'on comprend pas comme on se fait une teuf, on est trop balèze. Il faut rappeler encore une fois que les Québécois sont très fiers de leur doublage maison, comme nous le sommes des nôtres. Allez dire à un Québécois que notre version des Simpsons est mieux que la leur, vous me direz combien de dents il vous reste au retour. Ça pue, c'est effrayant. Pourquoi et comment on décide de faire une ou deux VF pour un film, nous demande Big Dragon X. Eh bien, tout comme un distributeur peut décider de produire ou non une VF pour un film, le même distributeur peut décider ou non de produire une version québécoise pour ce même film. Ce qui est pas si simple comme décision, parce que d'un côté, on l'a vu, les Québécois réclament leur propre VF et se moquent de la nôtre, mais d'un autre côté, le distributeur va devoir payer deux versions françaises. Donc des fois, il le fait, et puis des fois, il considère que ça vaut pas le coup, et ça peut créer des polémiques, comme par exemple la 3e saison de la série House of Cards, dont la VF avec Jacques Lavallée et Anne Dorval a été annulée. Et ça a gueulé. Et du coup, ça rejoint la question de Simpson Bart, pourquoi il y a moins de séries doublées en VQ qu'en VF? Parce que argent. Comme d'habitude. The Lord of the Turtles nous demande pourquoi certains comédiens doublent la VF et la VQ. Est-ce que les prix sont les mêmes ou est-ce qu'elles sont refaites? Et là-dessus, il nous donne les exemples de Iron Man et La Reine des Neiges. Deux productions Disney. Alors ce que je vais dire là, c'est de la pure supposition, hein. J'ai trouvé aucune source pour confirmer ou infirmer ce que je m'apprête à dire, mais le fait que les deux exemples cités soient deux productions Disney nous donne quelques pistes de réflexion. Première possibilité, le comédien ou la comédienne est suffisamment connu au Québec pour ne pas avoir besoin de la changer. Ça, c'est surtout valable sur les Star Talent. Par exemple, on a gardé Charlotte Lebon dans Vice Versa et Anthony Cavana sur Vaiana, parce que ils sont autant connus, si ce n'est plus, si ce n'est même beaucoup plus, au Québec, qui est leur pays natal, qu'en France. Et à l'inverse, on a remplacé Danny Boone par Marc Labrèche dans La Reine des Neiges, parce qu'au Québec, Danny Boone, tout le monde s'en bat les couilles. Possible. Possible. Mais dans ce cas-là, pourquoi avoir gardé Cerise Calixte et Anaïs Delva? C'est pas facile à dire, alors qu'elles sont pas spécialement connues au Québec. Et pourquoi on a gardé Bernard Gabet sur Iron Man? Deuxième possibilité, les jouets. Et oui, si on sort une figurine parlante d'Iron Man ou une poupée Elsa, c'est mieux si on n'a pas besoin de changer le commutateur vocal d'un pays francophone à l'autre. Et si on rajoute à ça les pubs télé, les parcs d'attractions, les vidéos promos et surtout les disques avec les chansons des films, bah ça devient vachement plus pratique d'avoir une stature francophone pour tout assumer. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi Iron Man et pas Captain America ou Thor? Et pourquoi Anaïs Delva reste pas la voix parlée de Elsa dans le film du coup? Non, ça colle pas.
Conclusion, bah j'en sais rien. Par contre, pour répondre à la deuxième partie de la question, comme c'est Disney, tout est mixé aux États-Unis, aussi bien la VF que la VQ. Donc aucun intérêt à refaire une prise. Enfin, je dis ça, mais il arrive parfois que certaines phrases soient réenregistrées pour mieux correspondre aux habitudes verbales des différents Français. À ce sujet, je vous conseille la vidéo de Paf sur le cas Breath of the Wild, qui est très intéressante. Tous dans les créatures divines, prêts à le canarder. Tous dans les créatures divines, prêts à lui tirer dessus. Pour conclure cette vidéo, je dirais que le doublage au Québec, c'est comme le doublage en France. Comme en France, les comédiens qui font du doublage sont des comédiens polyvalents, qui font aussi du théâtre, de la télé, etc. et qui sont très contents de faire du doublage. Comme en France, il y a des noms connus, Gilbert Lachance, Hubert Gagnon, Martin Vattier. La chaîne de production est la même qu'en France, et comme en France, c'est un milieu très fermé, où la guerre des prix fait rage, où les conditions de travail sont de moins en moins confortables, où on se tire un peu la bourre, pas seulement à l'étranger, mais aussi au sein même de la province. Comme en France, quand il y a un doublage emblématique qui s'arrête, on gueule. Comme en France, il y a des comédiens très célèbres qui viennent du monde du doublage et qui y rendent hommage quand ils le peuvent. Et comme en France, bah on surkiffe le doublage des Simpsons. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial Québec. Un grand merci au forum Doublage Québécois et au site Doublage Québec. Un grand merci également à l'insolente linguiste qui m'a aidé à la relecture. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à sa chaîne. Je dois bien vous dire que j'ai découvert le doublage québécois en travaillant sur cette émission. Et je vous invite à faire de même. Si vous êtes voxophile québécois, si vous travaillez dans le milieu, n'hésitez pas également à vous exprimer dans les commentaires, ça fait plaisir. Si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas également à jeter un coup d'œil au mini-documentaire Doublé au Québec, dont j'ai mis plusieurs extraits dans cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, n'hésitez pas à soutenir sur Tipeee. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois. Ciao!